باش نتفاهموا مليح. Maintenant, شوفوا مليح مقدمة يرحم بابكم. أنا je suis à l'étranger. Donc je suis peut-être plus j'ai plus de légitimité et j'ai plus d'autorité ou là j'ai plus de crédibilité pour parler de ce sujet. أنا j'ai quitté l'Algérie. أنا شخصيا عبدو الصمار اللي راح يهضر معاكم اليوم. قبل ما نحكي لكم واش راح نحكي لكم، أنا شخصيا moi personnellement j'ai fui l'Algérie. Pourquoi? Ce n'était un choix d'extrême urgence, c'est un choix de désespoir. Moi, j'ai pas quitté le pays avec le sourire aux lèvres. Moi, j'ai pas quitté mon pays avec des cris de joie. Anna, je n'ai pas quitté mon pays avec gaieté. Anna, دخلوني للحبس على جال des articles de presse وكي خرجت من الحبس j'ai continué à me battre et j'ai fait plusieurs rassemblements et marches ودرت وكملت نكتب les articles etc. وكانوا حابين يزيدوا يدخلوني. Quand j'ai su l'information, j'ai fait un choix, c'était de sauver ma peau pour conserver ma liberté et continuer à exercer le journalisme, mon métier pour pouvoir permettre à mon pays de servir mes lecteurs et servir mon pays. C'était un choix. L'immigration n'est pas toujours le bon choix. Quitter son pays n'est pas toujours le bon choix. Nous sommes des millions d'Algériens qui sont à l'étranger. On est tellement nombreux, nous les Algériens à l'étranger, qu'on n'a même pas une idée ou là une statistique des statistiques précises sur le nombre réel de la communauté algérienne établie à l'étranger. En France, les Algériens sont tellement nombreux que personne ne veut donner le chiffre réel. Les Français disent des fois 2 millions et quelques, des fois 3 millions et quelques. Ils savent pas est-ce qu'il faut calculer les Français d'origine algérienne, est-ce qu'il faut calculer uniquement les Franco-algériens, ou là uniquement les migrants algériens qui sont nés en Algérie mais qui sont venus en France, ou là qui sont ceux qui sont, ou là celles qui sont nés de parents algériens. Nous sommes tellement nombreux. Moi, l'observation quotidienne de ce qui se passe ici en France et de l'actualité française et des paysages socio-culturels français, je peux vous dire qu'il y a au minimum, au bas mot, 5 millions d'Algériens. Parce que pour moi, même les Français d'origine algérienne, ce sont des Algériens. Puisqu'ils vivent à l'algérienne, ils ont la culture algérienne, ils ont les croyances algériennes, ils ont le caractère algérien, ils sont attachés au pays d'origine, même s'ils sont français ou même s'ils sont les papiers français. Nous sommes tellement nombreux que le nombre précis des Algériens en France est un tabou. Les autorités françaises ne veulent pas donner ce chiffre parce qu'ils ont peur que ça choque l'opinion publique française et ça relance les xénophobies et ça relance les fameuses polémiques quotidiennes où là ça aggrave, parce que ça relance pas, les polémiques sont là en France, ça aggrave les polémiques sur le danger migratoire, sur la question de l'intégration, etc. Où l'Algérie n'a pas les outils statistiques pour évaluer le poids de sa communauté, parce que la majorité des Algériens, quand ils viennent en France, les qui français ne font pas le passeport algérien, ou là ils le perdent, ou là ils ne vont pas s'inscrire au consulat, sauf 5 ou 6 ou 7 ans après. Même si les derniers chiffres officiels, on parle de pratiquement plus de 1 million d'Algériens qui sont inscrits au consulat, aux 18 consulats algériens en France, ça reste un chiffre qui ne reflète pas la réalité. Il y a beaucoup de sans-papiers, beaucoup de harraga, beaucoup d'Algériens qui ne sont pas inscrits au consulat, beaucoup d'Algériens qui ont divorcé avec leur pays, beaucoup de Français d'origine algérienne, beaucoup d'Algériens qui sont devenus Français, etc., etc. Le sujet est complexe. Ça, c'est pour vous dire, Yajma, les Algériens, en immigrant à l'étranger, nous avons construit le pays des autres. On a construit le pays. On a bâti le pays des autres. Ce que les Algériens ont fait en France, si on pouvait faire en Algérie, on aurait pu construire 2 ou 3 Algéries. Avec tout le travail, tous les sacrifices qui ont été consentis par les Algériens en France, tout depuis des générations, parce que l'immigration algérienne en France, elle date de bien avant l'indépendance. Si on commence à compter le nombre des Algériens, si on commence à évaluer tout l'apport en termes économiques, en termes sociaux, en termes démographiques, en termes de rayonnement culturel de la France, de l'immigration algérienne depuis bien avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui 2022, je peux vous assurer que si les Algériens avaient fourni le même travail qui a été fourni en France pour les Français, pour la France, si ce travail-là a été fourni pour leur pays d'origine, pour leur véritable pays qui est l'Algérie serait aujourd'hui parmi les 20 pays les plus riches du monde.
Elle serait aujourd'hui parmi les 20 pays les plus riches du monde. On estime, il y a des estimations, que la communauté algérienne en France, elle pèse au minimum à travers ses actifs financiers, ses actifs immobiliers, son implication dans l'économie française, son implication dans les activités économiques du pays, etc., que la communauté algérienne en France pèse minimum plus de 50 milliards d'euros. Plus de 50 milliards d'euros. C'est-à-dire que les Algériens de France, si on les rassemble, ils gagnent beaucoup plus d'argent que la Sonatrach. Le chiffre d'affaires de la Sonatrach, il n'est plus de 50 milliards d'euros. Il est entre 30 et 25 milliards de dollars. La communauté algérienne a dit 50 milliards d'euros au bas mot. C'est une estimation minimale qui est basée sur les actifs, ce que les logements possédés par les Algériens, les commerces possédés par les Algériens en France, le nombre, les employés algériens, qu'est-ce qu'ils payent comme impôts, les activités économiques dans lesquelles sont impliqués les Algériens, etc., etc., etc. حنايا لو كان خدمنا بلادنا كيما خدمنا في فرنسا كان بلادنا اليوم من بين 20 أغنى دولة في العالم. Nous ne pouvons pas, Yajma'a, continuer à fuir continuellement notre pays pour aller construire le pays des autres. Le rêve immigrationniste, ou l'idéologie immigrationniste que certains Algériens ont développé. C'est-à-dire, je reste avec mes parents, je suis jeune, l'Algérie ne peut pas continuer à être une usine pour fournir aux pays européens, et notamment à la France, des jeunes, des travailleurs, des cadres, des médecins, etc., etc. Si on regroupe uniquement les médecins algériens qui sont estimés à plus de 15 000, certains affirment 20 000, d'autres disent 22 000, même le nombre des médecins algériens, on a du mal à le cerner réellement. On pourrait fonder, rien qu'avec les médecins algériens de France, on pourrait fonder un système de santé nouveau qui sera beaucoup plus performant que l'actuel système de santé en Algérie. Mais je ne fais un mot. C'est qu'est-ce que les Algériens ont gagné en immigrant à l'étranger? Ils ont bâti la France, ils ont payé des impôts pour la France, ils ont enrichi la France, ils ont apporté du savoir-faire et de l'expérience à la France, en échange, ils ont eu une nouvelle vie en France, ils ont du confort en France, ils ont une qualité de vie en France. En échange, ils ont gagné quoi? Une nationalité, quelques papiers. Est-ce qu'on les reconnaît comme des vrais Français? Non. Est-ce qu'ils se sentent, eux, comme des vrais Français? Très peu. Est-ce qu'ils sont heureux finalement? Est-ce que nous sommes, les Algériens de l'étranger, est-ce que nous sommes heureux en étant à l'étranger? Est-ce que nous sommes heureux? C'est ça la question qu'on doit se poser. La même chose, les mêmes questions se poseront au Canada. Les Algériens du Canada, qui ont beaucoup moins réussi que les Algériens de France. Parce que les Algériens de France, c'est une immigration, encore une fois, qui date de plusieurs décennies, qui date de bien avant l'indépendance. Les Algériens du Canada, on les estime à presque 100 000 Algériens. Et encore, c'est un chiffre qui n'est pas officiel. Parce que les Algériens du Canada, il y en a qui sont partis depuis les années 90, il y en a qui se déclarent plus comme Algériens, il y en a qui ont conservé leur algérianité. On قولوا يا جماعة un chiffre moyen 100 000 habitants 100 000 عندنا une communauté تاع واحد 100 000 هادو les Algériens de l'étranger هادو les Algériens du Canada واش ربحوا finalement هما تاني صراحة واش ربحوا هما تاني oui ils ont gagné une nouvelle vie oui ils ont le passeport canadien oui ils ont les papiers la nationalité canadienne oui ils ont une vie matérielle plus intéressante que celle qu'ils ont en Algérie. C'est vrai. Sur le plan matériel, ils ont gagné. Mais sur le plan moral, sur le plan spirituel, elle appelle comme un jour un chancelier allemand, Gerhard Schröder, que j'aime beaucoup, Schröder, un grand chancelier qui a précédé, c'était le Gerhard Schröder, c'était entre 1998 et 2002, voilà. Il était juste avant Angela Merkel. Est-ce que tu peux être fier de l'Allemagne? Est-ce que tu peux pas être fier de l'Allemagne? Je ne peux pas être fier de quelque chose que je n'ai pas réalisé. Je ne peux être fier que de ce que j'ai pu réaliser. Je ne peux être fier que de ce que j'ai pu réaliser. Les Algériens de l'étranger. On peut être fier de quoi? On a bâti les pays des autres, on a permis aux pays des autres de se développer grâce à notre travail, grâce à notre labeur, grâce à nos sacrifices. Mais est-ce qu'on peut être fier? On peut être fier de quoi?
C'est leur pays, c'est le pays des autres. Même quand on prend leur nationalité, on ne cesse pas d'être algérien. On continue à vivre à l'algérienne. On continue à sentir, nos émotions sont algériennes. Nos croyances sont algériennes. Nos habitudes sont algériennes. Notre façon de vivre, elle est profondément algérienne. Finalement, nous n'avons rien gagné parce qu'on aurait été réellement fiers si on avait réalisé ce qu'on a réalisé à l'étranger dans notre propre pays. Si on avait réalisé réellement ce qu'on avait réalisé à l'étranger dans notre propre pays, là on peut être fier. Qui تدخل لبلادك وتشوف عندك un bel aéroport, des gratte-ciel, des beaux stades de football, des cliniques privées, des hôpitaux dignes de ce nom, des universités qui produisent des chercheurs, des usines, une économie performante. Là tu peux être fier. Là où tu dis, ah, mon pays, wallah, je suis fier d'être algérien. J'ai contribué au développement de mon pays, de celui de mes parents, de celui de mes ancêtres, du pays où je suis né, comme les Turcs sont fiers de leur pays. Regardez la différence, mais les Algériens en particulier et les Maghrébins en général avec les Turcs. La Turquie fait partie du club des 20 pays les plus riches au monde, parce qu'elle a développé une industrie, parce qu'ils ont développé une économie, parce qu'ils sont devenus une puissance économique. Regardez ce que les Turcs, comment ils sont fiers de leur pays, parce que beaucoup de Turcs sont rentrés ensuite dans leur pays pour construire, pour contribuer au développement de leur pays. Les Algériens et les Maghrébins. Tu as beau payer des impôts, tu as beau être riche, tu resteras arabe, maghrébin, berbère, yahkou alik, les médias toujours comme un étranger, ou ychoufouk toujours comme un étranger, ou تقعد toujours comme un étranger. وما عندك وين تهرب. Sauf si tu changes ton nom, au lieu de s'appeler Abdou ou Hamida ou Bachi, tu vas t'appeler Michel. Ça s'appelle de l'assimilation. Mais tant que tu n'es pas assimilé, tu es toujours renvoyé à ton algérianité. Ni plus, ni moins. Le débat que je voudrais lancer, c'est ce que... شفنا اليوم باللي oui, si le rêve d'un être humain ne peut pas se résumer à une qualité de vie, à une maison, à une voiture, ou là, à un bon travail, ou là, un bon compte en banque. Le rêve d'un citoyen, d'un être humain, c'est d'avoir une cause, c'est d'avoir des valeurs. On ne peut pas, nous les Algériens, continuer à rester heureux dans on peut pas être heureux dans notre vie quand on voit notre pays comment il est aujourd'hui. Sous-développé, mal géré, détruit par l'incompétence, par la médiocrité, par la mauvaise gouvernance, incapable de gérer la crise de la pomme de terre, incapable de gérer la crise des sachets de lait, incapable de gérer le problème des produits alimentaires. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, après avoir parlé de la question des Harraga, et quand on voit toutes les souffrances de l'exil, pourquoi aujourd'hui on ne se poserait pas la question suivante? Et s'il fallait qu'on reste dans notre pays? Et s'il faut qu'on reste dans notre pays pour le bâtir? Et s'il faut qu'on se batte pour notre pays? Et s'il faut sacrifier pour notre pays? Et si au lieu de risquer la mort en Haute-Méditerranée, si au lieu de risquer la mort en Méditerranée, si on risquait notre vie sur notre pays, comme l'ont fait nos ancêtres contre le colonialisme français, comme l'ont fait nos ancêtres contre plusieurs présences étrangères ou d'autres occupations étrangères depuis des siècles, si on se battait réellement pour notre pays, si on décide enfin de tout faire pour notre pays, pour notre société, pour notre identité, pour notre culture, pour notre passé, est-ce qu'on ne serait pas gagnant, Yashma? Est-ce qu'on ne serait pas gagnant? Est-ce qu'on ne serait pas gagnant au lieu de raconter, de dire chaque jour, les Algériens, quittez votre pays, fuyez le pays, venez à l'étranger, l'avenir sera meilleur là. Oui, l'avenir sur le plan matériel. Mais tous les Algériens ne peuvent pas quitter l'Algérie. On ne peut pas tous 45 millions d'êtres humains laisser tomber tout un pays et venir en Europe. Aucun pays au monde ne pourrait accueillir les 45 millions d'Algériens. On a vu avec les Syriens. Les Syriens, 4-5 millions de Syriens qui ont fui leur pays, regardez comment ils ont été humiliés, ridiculisés, maltraités, souffert, comment les souffrances qui leur ont été infligées. De 5 millions de Syriens, 45 millions d'Algériens, on veut partir. On ne pourra pas tous partir à l'étranger. On ne pourra pas tous s'installer à l'étranger. On ne pourra pas tous continuer à fuir le combat, fuir la réalité qui est sous nos yeux, que nous serons Algériens et que notre devoir est de bâtir notre pays, pas de bâtir le pays des autres. Pas d'aller risquer des expulsions, pas d'émigrer dans les conditions les plus irrégulières, les plus dangereuses, juste pour avoir un avenir meilleur. L'avenir se construit. Et il peut se construire chez nous.
On doit juste, ya jama'a, être unis autour d'un projet de société, autour d'un véritable projet politique et de s'engager de manière sérieuse derrière des gens qui sont sensibles, derrière des gens qui sont intelligents, derrière des gens qui sont des patriotes. Mais quand je ne peux pas le populisme, la culture des fake news, la culture du mensonge. Dahman al-Harrachi قالها يا رايح تعيا وتروح وتولي. Dahman al-Harrachi a tout dit. يا رايح تعيا وتروح وتولي. Nous sommes appelés tous un jour ou l'autre à revenir dans notre pays. Je ne sais pas une leçon de morale. Moi, j'ai fui mon pays après avoir tout tenté. J'ai tout tenté. J'ai fait de la prison, ils m'ont menacé, ils m'ont clochardisé, ils m'ont humilié, j'ai dû quitter mon pays en extrême urgence. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Peut-être que j'ai fait le bon choix, oui. Dans l'absolu, j'ai fait le bon choix. Parce que si j'étais encore en Algérie, j'aurais pas pu faire ce live avec vous pour vous parler, pour continuer à vous donner des informations et à faire avancer le débat public. Mais on ne peut pas ériger l'immigration comme étant la solution définitive et idéale pour le bonheur des Algériens. Les Algériens ont un pays qui s'appelle l'Algérie. Et les Algériens ont une responsabilité qui est de développer leur pays. Ils ont un problème qui est le régime algérien. Ils ont un problème qui est l'incompétence et la corruption et l'illégitimité de ce pouvoir algérien. Ce pouvoir, il doit partir. C'est à eux de partir, ce n'est pas au peuple de partir. Il faut inverser, les rapports de force. Je sais ce que je dis, ça peut paraître des évidences. Mais moi, je vous invite à une réflexion. Toute cette jeunesse qui meurt en la Méditerranée, qui est expulsée depuis l'Espagne, qui dort, cette jeunesse qui dort, qui est incarcérée, mais qui est placée sous surveillance policière dans des centres de rétention. Cette jeunesse, elle peut nourrir quoi? Elle peut nourrir des mouvements sociaux, des mouvements de protestation, des grèves, des syndicats, des nouveaux partis politiques, une véritable opposition pour changer notre pays. ما نقدروش قاع نهربوا من بلادنا ما نقدروش نهربوا من مسؤوليتنا ما نقدروش يا جماعة continuellement et jusqu'à la fin des temps croire que le bonheur est toujours à l'étranger. Nous devons se battre pour notre pays. Même nous qui sommes à l'étranger, on doit continuer à soutenir toutes les dynamiques et à envisager le retour le plus prochain, dans les plus brefs délais, et à soutenir les dynamiques positives dans notre pays. Moi, je ne fais pas de leçon de morale. Moi, j'ai vécu toute ma vie en Algérie. Toute ma vie en Algérie, je l'ai vécu. J'ai pas vécu ailleurs. Et je ne le regrette pas parce que je me suis battu jusqu'à la dernière minute. Mais j'ai envie qu'on se batte. J'ai l'impression en Algérie, les Algériens ont abandonné. Khlas, ils ont abandonné le combat. Même chez Al-Hirak, tout le monde a abandonné. Khlas, il y a un défaitisme général, national. Il y a une résignation. Les Algériens n'y croient plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est fuir. Partir. Harga, visa, avion, aéroport, port, ce désespoir national, il est plus dangereux que le régime algérien. Parce que le désespoir peut donner des formes de radicalité, des formes d'extrémisme. Il peut nourrir la haine, il peut nourrir des tendances suicidaires. Il est vraiment, vraiment très dangereux ce désespoir. Et je vous invite à une chose. Rompre avec le désespoir, changer de mentalité, accepter le sacrifice. Si on accepte de mourir en Méditerranée, on peut accepter de mourir pour la démocratie, pour le développement, pour une école libre, pour une école de qualité, pour un système de santé de qualité. Quand je dis mourir, attention, j'appelle pas à prendre les armes. Je dis mourir en luttant pacifiquement, mourir pour ses idées. Pas l'arme à la main, mais juste un drapeau à la main, une banderole à la main et peut-être même un écrit à la main, parce que l'Algérie mérite qu'on se batte pour elle. On n'aura jamais un pays de rechange. Sauf si on décide tous de changer de prénom et de nom, et d'éliminer cette culture algérienne, et de devenir chinois, turc, canadien, ou la français, ou la européen. Mais, tant qu'il y a encore une algérianité entre nous, nous aurons toujours cette responsabilité de se battre pour le changement. De se battre pour un avenir meilleur. Partir, ce n'est pas une solution. Fuir, ce n'est pas une solution. Se battre, oui, jusqu'à le dernier moment. Comme l'ont fait nos ancêtres. Avec le même niveau de sacrifice.
Peut-être c'est pas nous qui profiterons du développement, peut-être c'est pas nous qui pouvons profiter de la liberté ou de la libération de notre pays, mais nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir en profiter et on sera à leurs yeux des héros. Si on continue comme ça, qu'est-ce qu'on sera aux yeux de nos enfants, de nos petits-enfants? Des lâches qui ont fui, qui ont abandonné, qui ont abdiqué. Vous avez le choix, à vous de le faire. Avec comme ça, encore une fois, n'y voyez aucune leçon de morale de ma part. C'était un débat, une analyse à la suite de la tragédie des expulsions des Haragas algériens. J'aimerais qu'on continue, qu'on approfondisse cette réflexion sur les supports d'Algérie. Partez comme ça, à demain, Inch'Allah.